la team, comment ça va? Bienvenue sur ce live du mercredi, pas jour des enfants, si, mais aussi Zoom, pas Zoom, mais live tuto beauté. Aujourd'hui, on va voir ensemble le trio de teints. Voilà, 3 produits pour avoir un teint structuré, express, facile. Voilà, je suis retombée sur ce petit tuto la dernière fois, que je vous ai partagé d'ailleurs en story, et je me suis dit, tiens, c'était cool aussi quand je faisais comme ça, comme quoi il y a plein de manières de faire. Voilà, on va faire zoom du coup sur un autre produit de teint ensemble. J'espère que ça va. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai déjà pris mon collagène. D'habitude, c'est mon petit moment, tu sais, où je prends ma pause collagène, mais je l'ai pris, je me suis levée tôt ce matin. J'avais voilà, j'avais encore plein d'idées cette nuit et je me suis levée pour les faire, quoi. Voilà, ça c'est fait. Donc il y a des nouveaux bijoux en devenir, à venir, donc à suivre. Allez, je regarde si je suis à peu près bien connectée. Est-ce que vous me voyez bien? Coucou maman. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Instagram, Facebook. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Allez, je démarre. Je vous laisse arriver, moi j'y vais. Donc ce matin, évidemment, j'ai fait ma petite routine de soins. Je ne sais pas si ça se voit là, mais j'ai déjà mis ma base éclat. Le but, c'était d'aller assez vite sur ce live-là. Voilà, comme ça, si jamais c'est express, c'est bien. Et si jamais vous avez des questions, je reste et on discute, on regarde ensemble. Pourquoi je développe un petit peu le teint? Parce que si tu n'as pas encore suivi, ce mois-ci, on a une offre sur ce qu'on appelle les 4 fantastiques. C'est les 4 produits qui vont me permettre d'avoir un teint parfait, en gros. Tu as un produit, donc parmi cette offre, tu as la base. Tu peux choisir parmi les bases qu'on a. Donc ça, c'est celle que j'ai mis là. On la voit, elle est super lumineuse. Donc soit la base éclat qui vient, elle, être hyper hydratante. Donc la base, ça se met après ta routine de soins du matin. Tu te lèves, tu fais ta skincare du matin et après tu mets une base. Et quand tu as mis ta base, on est parti sur le maquillage. Du coup, donc soit une base éclat, soit une base poudre, elle qui a vraiment ce pouvoir flouteur de peau et vraiment elle est là pour matifier en fait le teint et donner un petit côté mat. Enfin, un côté mat, tu vois. Donc ça va dépendre un petit peu de ce que tu recherches. Donc, en tout cas, toi tu as la possibilité de choisir. Parmi ça, après, on a le correcteur. Je vais peut-être commencer d'ailleurs par le correcteur. Parce que pour moi, vraiment, le correcteur, ça peut être un vrai produit de teint à lui tout seul. D'ailleurs, je me suis dit, mais en fait, il nous faudrait des correcteurs. Tu vois, moi, en fait, c'est vrai qu'à l'Institut, j'ai pris pas mal de teintes. J'ai quasiment toutes les teintes. Mais j'ai pas pris de correcteur très foncé parce que je me dis souvent quand on veut corriger on va aller dans des teintes un petit peu plus douces et je suis en train de me dire mais en fait il m'en faudrait parce que avec ça tu peux aussi faire un super joli bronzer. Bon voilà, en tout cas dans l'offre tu vas pouvoir choisir une base, un correcteur et un produit de teint ainsi qu'un pinceau. Voilà, c'est ce qui constitue ce pack et donc tout au long du mois je viens, on papote et je vous montre d'autres manières un petit peu de les utiliser. Je découvre aussi et je redécouvre des techniques. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, tac, tac, voilà. Je pense que c'est bien lancé sur Facebook aussi. Je ne sais pas si vous me voyez les filles. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors, je vais justement d'abord commencer par venir un petit peu flouter mes imperfections et corriger ma zone du cerne parce que la nuit fut courte. Alors, je continue avec ma technique, le fait de ne pas venir le mettre directement sur la peau, je trouve que ça change tout. Et là, ce matin, j'ai envie de quelque chose d'un peu léger, donc je vais mélanger mon correcteur, je vais mettre une toute petite touche de base éclat. Et je vais utiliser du coup un... Oh, est-ce que je prends... Oh, je vais prendre mon pinceau habituel, tiens, allez. J'aime trop ce pinceau-là. Pour venir mettre les choses vraiment, tu vois, en douceur. Donc, je fais ça et je viens donc l'appliquer là où j'ai envie de corriger. Bon, franchement, je viens le mettre directement là. Le fait d'avoir mis la base éclat, en plus, ça vient donner un côté vraiment très, très, très lumineux. Donc, quand tu viens mettre de la lumière sur des zones, ça reflète la lumière et ça vient donner un côté encore plus sympathique, je trouve, surtout sur cette zone-là.
Voilà, après ça va dépendre des problématiques. Là, je fais ça parce que j'ai pas besoin d'une grosse correction en soi, tu vois. Je veux juste un petit peu, on voit bien la différence, hein. Je veux juste un petit peu illuminer et lisser cette zone. Ça fait tout de suite le job. Bon, j'ai eu la main un petit peu légère, je vais en reprendre. Hop. Bon, alors c'est mercredi quoi pour vous? C'est mercredi enfant, repos, boulot, vacances? Voilà, après je vais viser, hop, toutes mes petites taches là, qui sont en train de disparaître les unes après les autres. Voilà, et des fois en fait ça pourrait totalement suffire à mon teint. Je pourrais au final presque ne faire que ça. Mettre un petit bronzer et moi j'aime bien cette technique qui est pas non plus, tu vois, hyper... Quand on n'a pas envie vraiment de mettre ce qu'on appelle un produit de teint, ça peut déjà faire complètement le job, quoi. Donc c'est pour ça que je vous disais, le correcteur, en soi, ça peut être un vrai produit à part entière. Hop, j'en reprends, j'en mets pas assez à chaque fois. Hop. Ma petite tambouille, donc tu vois, tu peux le mélanger à ta base et t'obtiens quelque chose de méga fluide en fait. Je vous vois arriver les filles, je vois pas vos... Ah, coucou ma Sandrine, je veux dire, je vois pas vos commentaires. Tu vois, c'est pas mal, hein? Appliquer comme ça aussi. Je sais que le correcteur, j'essaye toujours de vous montrer des astuces parce que en soi, vous me dites souvent que vous le trouvez un petit peu épais ou voilà. Donc il faut en mettre très peu et si vraiment on a envie, on peut totalement le dire. Ah, recoucou ma Franny. Comment ça va depuis avant? Vous voyez déjà cet effet-là. Et honnêtement, si on voudrait faire son teint juste comme ça, hop, si je devais m'arrêter là, si je voudrais pas mettre un produit de teint derrière, ce que je ferais, coucou ma Boud, comment tu vas? Ce que je ferais, c'est que ah, coucou les filles, mais vous êtes là, je suis au taquet, j'adore. Ça va ma mimiche? Ouais, donc j'en profite, je le dis officiellement, on a une nouvelle personne dans la team Glam, dans mon équipe chez Unique. Donc une personne qui vient d'intégrer mon équipe, elle est toute contente, on vient de faire un zoom ensemble. Ah, ma Magali, coucou, voilà, la team est là. Merci les filles. Ouais, je pense que ça a mis un petit peu de temps, là j'étais un peu en décalé avec vos coms. Donc les filles, Fiesta. C'est une vraie manière de faire son teint, tu vois. Moi, tu vois, je pourrais, avec le doigt un petit peu plus étalé ou avec un pinceau kabuki, hein, toujours pareil. Et je trouve qu'avec juste un correcteur, vous pouvez avoir un petit côté de teint sans imperfection, mais ça reste hyper naturel. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette technique, mais ça, je suis sûre que ça peut plaire à beaucoup de personnes qui n'ont pas envie d'avoir vraiment de porter quelque chose sur le visage, d'avoir vraiment quelque chose, quoi. Mais il y a toute la team qui est là, ça va ma Céline? Ça fait plaisir, coucou les filles. Merci d'être là. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer pour le teint, je voulais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus structurant. Donc j'ai sorti les deux teintes de fin de teint poudre. Je vais utiliser une teinte un petit peu plus foncée pour venir faire mon bronzer. Et vous allez voir, je vais le mettre hyper grossièrement. Ça va être super simple. Et après, je vais prendre ma teinte à moi et pour adoucir le tout. Et le teint, il est fait en 2 secondes. Si en plus, tu n'as pas d'imperfection, je sens que sur Facebook, les filles, je sens que ça bug. À chaque fois, ça bug. En ce moment, c'est trop chelou. Je vois comme s'il y avait tout plein de gens qui viennent. Mais tu as tout le temps les mêmes prénoms. C'est trop bizarre. Je sais pas, vous me direz si vous me voyez plutôt bien ou pas. C'est trop chelou ce qui se passe sur Facebook en ce moment. Donc, tu as mélangé le correcteur avec quoi? Je n'ai pas vu. Le correcteur, je l'ai mélangé avec la base éclat. Donc, je te remonte si tu n'as pas vu. Hop, tu prends
t'en prends là, hop, sur ta main ou sur le couvercle de ton pot, tu vois, par exemple. Tu prends un petit peu, tu mets ta base éclat, hop. Et après, moi, j'aime bien faire ça avec un pinceau comme ça. Alors, attention, tu le sacrifies un peu, hein. Bon, de toute façon, il part au lavage après. Hop, mais il va devenir tout humide. Et avec ça, je trouve que, tu vois, hop, dès que tu as une petite... Ça fait un effet Tipex, quoi. Et la base éclat, elle vient renvoyer la lumière, elle vient diluer vraiment le correcteur. Je trouve que c'est une super manière de faire son teint de manière... Voilà, c'est une manière parmi tant d'autres, hein, tu vois, il y a plein de manières de faire. Mais j'avais envie de vous montrer. Coucou, dis-moi, tu penses que l'on peut refaire un diagnostic pour les produits? Mais bien sûr, ma belle, bien sûr. Envoie-moi un petit MP et on revoit ensemble. Tu parles des produits de soins? Avec plaisir. Ok, merci, parfait. C'est vrai que je trouve le correcteur trop épais. Alors, c'est ce que je dis souvent. C'est pas qu'il est trop épais, c'est qu'il est très concentré. Donc, il est très efficace. Tu vois, je l'ai jamais fait, j'allais dire. Et si on se le faisait? Si, tu vois, on voit... alors, j'ai jamais fait, hein, les filles, je me lance là-dedans. Mais comme il est très, très épais, techniquement, il peut faire le job pour masquer quelque chose. On va prendre avec le kabuki. J'efface mon tatou d'amour. Tu vois, ça c'est un vrai correcteur. Tu peux vraiment, hop, il faudrait peut-être plus le mettre au doigt. Tu peux vraiment aller masquer une problématique. Attends, je refais, hop, on va l'étaler plus au doigt. Vraiment le tapoter sur la zone. Ça y est là, je m'amuse. Voilà, il aurait fallu d'abord rendre... J'aurais dû mettre un peu d'orangé. Mais bon, tu vois ce que je veux dire? On est sur un correcteur efficace qui va venir vraiment masquer tes imperfections. Il faut juste en mettre très très peu. C'est pour ça que je vous montre souvent la technique. Tu peux aussi juste le prendre lui tout seul comme ça et ne pas mettre la base et venir prendre ton pinceau flouteur, prendre un petit peu de matière et là tu l'appliques. Par contre, on ne peut pas l'utiliser, je trouve, comme un correcteur, on va dire, du commerce, où ils sont beaucoup plus dilués, où tu en mets vraiment une tonne directement comme ça, au risque d'avoir un surplus de matière. Salut ma Didine, merci ma jolie. Donc c'est juste qu'il faut l'utiliser, avec parcimonie parce qu'il est très très concentré, donc très efficace. Mais voilà. Alors soit tu le dilues, soit comme dit tu l'utilises comme ça, ou tu viens vraiment l'utiliser en petites touches. Ce qui est important, mais ça c'est avec n'importe quel correcteur, tu vois. Quand tu l'appliques aussi, quand tu vises les cernes, il faut venir le mettre ici sur la vallée des larmes. Et ici, voilà, il ne faut pas s'approcher du dessous d'œil. Après, tu peux l'estomper comme ça, soit au doigt, soit avec ton pinceau. Tu peux venir par ici. Il ne faut surtout pas t'approcher de la zone très très fine du contour de l'œil, au risque de venir avoir trop de matière, tu vois. Il faut vraiment en mettre très très peu. Voilà, ça t'aide? N'hésitez pas, hein, vraiment, justement, là, pour la démo des produits, je suis là pour ça. Et si ça peut vous aider... Parce que souvent, c'est vraiment une histoire d'application et de concentration des produits qui fait que des fois, on passe à côté, quoi. Mais là, pour le coup, avec mon semi-tatouage, pour le coup, vraiment, pour moi, je le trouve magique. Parce qu'une fois qu'il est en place, ça bouge plus. Tu es tranquille avec ton teint, avec tes taches ou sans tes taches. Il fonctionne, quoi. Et c'est tout ce que je lui demande. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre, donc, exemple du jour. J'avais envie de refaire ça avec les fonds de teint poudre. Donc, tu prends ton bronzer. Là, je vous aide, hein, je vous définis une teinte. Oh, coucou, ma Titi. Ah, merci, t'es adorable, merci. Ouais, un petit peu de couleur. Je prends mon bronzer et je viens le mettre. Ah oui, alors, j'ai dit grossièrement. Hein, on va faire ça sans grossièrement vraiment, tu vois, tu fais une grosse tache ici, une grosse tache ici. Ici, je fais toujours un petit peu comme ça. Et tu fais une grosse tache ici.
Voilà. Magnifique, hein? J'en mets un petit peu plus. Voilà. Et après, tu viens prendre, par exemple, ton pinceau kabuki et la teinte de ton fond de teint à toi, donc poudre ou crème. Là, je suis partie sur de la poudre. Je fais ça aussi avec le fond de teint satin, j'adore. Le correcteur, ma Laïla. Attends, satin. Ouais, ça doit être ça, vu ton teint. Et donc, je prends, tac, ma teinte à moi et je viens, hop, je repasse partout. Voilà. En 2 secondes, ton teint, il se structure. On va voir que sur un côté, la diff. J'avais oublié cette technique. Je suis retombée sur un réel là que j'avais fait. Je vous l'ai mis en story. Je fais, mais c'était trop bien ça. Et je me suis dit, je viens le faire avec vous. Alors là, le fond de teint poudre, autant te dire. Là, on voit, hein, je m'approche. Que vous voyez la différence. Oh ça fait vraiment petite. Attends, Facebook, je m'approche. Je suis désolée sur Facebook. Je ne sais pas si ça bug, mais je ne vois pas vos commentaires. Et je pense que ça bug, non? Je suis désolée les filles. C'est pénible sur Facebook en ce moment. Donc, je m'approche. Là, ça fait quand même un teint quand même lissé en 2 secondes. Regarde d'où je pars. La peau est pas lisse, hein. J'aime trop. Voilà, ça m'amuse. Vous avez vu ça? Et donc, on fait pareil de l'autre côté. Non, le poudre que tu m'as conseillé pour l'été. Et en automne, je le mets en bronzer. Oh, excellent. Le satin, il te suffit en bronzer? Cool. Oui, viens me voir, on refait diagnostic, tout ce que tu veux, évidemment. Donc, de toute façon, c'est le mois, hein, je vous ai dit, j'ai ramené toutes les teintes. Je m'amuse à revoir avec vous. Les teintes, ça évolue en plus. Donc, comme tu dis, il y a l'été, il y a l'hiver, et puis il y a nos goûts aussi. Et puis là, il y a l'opportunité avec l'offre teinte d'éventuellement tester d'autres matières. Donc moi, la poudre, c'est vraiment mon premier chouchou chez Unique. Quand je suis arrivée, bon alors moi je suis arrivée, j'avais vraiment cette peau très grasse en plus. Donc je recherchais vraiment ce genre de texture poudreuse. Mais on est sur une poudre sans talc évidemment, donc pas du tout desséchante. Il y a même des agents très hydratants dedans. Elle est hyper confortable. Et je l'ai eu beaucoup fait essayer à l'Institut. Et l'essayer, celle-ci, c'est vraiment l'adopter, quoi. Voilà. Soit à mettre seule comme j'ai fait aujourd'hui, soit en salut Amandine. Ah, je vois les commentaires. Comment ça va? Soit à mixer, tu peux totalement, pour les fans du fond de teint crème, tu peux totalement mettre ton fond de teint crème et à la fin, moi je vous dis, le poudre, je fais tout le temps mes retouches avec. Comme il est dans ma teinte, il est rapide, il est facile à appliquer. Coucou ma belle, comment ça va? Qu'est-ce que j'ai raté? Ma démo. Parce qu'elle était rapide, alors j'ai repoussé, mais je viens de la finir. Ma petite démo teint express. J'ai fait un teint facile avec... D'abord, il y avait l'option juste faire son teint avec un correcteur. Et après, j'ai enchaîné avec ma petite démo pour faire son fond de teint structuré, facile, un peu en teint inversé. Oui, le fond de teint crème me tente bien avec la poudre matifiante. Pour ta peau, mais plus. Tout ce qui va être crème. Parce que là, tu as du poudre, c'est ça, hein? On a été parti là-dessus pour la première... Tout ce qui est crème, tu vas me dire, Aurélia, c'est merveilleux. Sur ta peau, tu vas kiffer. Coucou, tu es plein d'excellents conseils. Ah, coucou Eva, comment tu vas? Pleine. Merci. Ça va très bien, j'adore ces boucles. Yeah. Merci. Ouais, ça change un petit peu. Je mets moins, hein. J'avoue que je suis plus attirée vers le turquoise et vers le sable. Mais quand tu as un look avec ça, j'aime bien. Oui, je suis sûre de la... voilà, mais vraiment, crème, tu vas... Mais vraiment, je te laisse tester et tu m'en diras des nouvelles. Donc, voilà. Teint express, rapide. Je vais perfectionner, hop. Là, par ici, là. Voilà, c'est inratable. Le truc, là, il est inratable. T'as vu, on a mis tout grossièrement. On s'en sort très bien.
L'avantage de la poudre, c'est que très honnêtement, je la repoudre pas. Hein. Une fois qu'on est là, on est bien. Éventuellement, pour celles qui ont la brume, tu peux fixer. Voilà. Je t'ai envoyé un MP. Ah, avec plaisir, ma boute, j'irai voir. Je suis sûre de la... Voilà, ça j'avais lu. Voilà, voilà. Donc déjà là, on est pas mal. J'ai pas pensé à la suite. Hein. Je suis venue pour vous faire cette démo de teint. J'ai pas pensé à ce qu'on fera après. Est-ce que je me ferais pas un petit Dakoda, je regarderai. Est-ce que j'essaierai pas de trouver si j'ai pas des couleurs qui vont avec ça. Ça pourrait être chouette. Histoire de... Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de maquillage yeux en plus. Ça fait très longtemps. Attends. Toujours en train de me parfumer quand je viens en live, le truc, je sais pas pourquoi. Je dois bien avoir un petit mauve, un petit truc comme ça, là. Comme ça. Ou sinon, les palettes essentielles. Ah, je sais. Je vais faire des trucs que je fais jamais, les filles. On va utiliser ça. Là, j'ai une couleur qui peut être hyper raccord. C'est celle-ci. On va faire ça. Allez, comme ça, je vous montre aussi pour celles qui ne connaissent pas. Une fois que tu as fait ton teint, tu vois, pour moi, c'est tout bon, quoi. Donc, oui, et puis pour finir avec l'offre teint, oui, si tu pars sur une texture poudre, les 2 pinceaux peuvent aller pour les 3 peuvent aller. Salut ma Ghislaine, comment ça va? Ah, t'as commandé quelle couleur? On est pas mal dans les commandes là, on est pas mal. Je pense qu'aujourd'hui on sera enfin à jour. Parce que du coup il y avait du boulot comme tous les débuts de mois. Pour les pinceaux, donc pour la poudre, les 3 peuvent aller. Celui-ci, l'avantage, c'est qu'il a ce petit côté ergonomique là. Il est hyper agréable à cet endroit. Après, moi, j'utilise beaucoup, oui, l'ombre liquide. C'est parti. J'utilise beaucoup le Kabuki parce qu'il va très très vite. Vous avez vu, en 2 secondes, j'ai tout flouté. C'était express, hyper rapide. J'adore. Turquoise, yes. Et par contre, quand tu veux avoir un teint très subtil, que tu n'as pas envie d'avoir beaucoup de matière, celui-ci, pour la poudre, il est merveilleux. Attends, tu vois, si maintenant j'avais envie de faire une petite retouche, que je voudrais rajouter un petit truc, il est précieux ce pinceau parce qu'il est très très bien conçu. Il est tellement bien fuselé de partout. C'est ce qui fait vraiment la différence. Il faudrait que je vous montre, il faudrait que j'ai un petit lot de mauvais pinceaux près de moi pour que tu vois la différence. Tu vois, quand il y a des pinceaux vraiment cheap que tu peux trouver qui sont coupés droit comme ça. Mais du coup, ça va pas du tout en fait. Soit c'est du kabuki avec droit et dense, mais quand ils sont droits et pas denses, ils servent à rien en fait. Ça va faire des taches en fait quand tu vas utiliser des pinceaux pas adaptés. Celui-ci, tu feras jamais de taches. Moi aussi, hâte de recevoir les bijoux. Ah cool, merci les filles. Alors, ombre à paupières. Donc, on va utiliser ça. Je sais pas où on va, hein, mais on y va. Donc ça, c'est les fards à paupières liquides. Ouh, ça va être sympathique. Fard à paupières liquides, on va se prendre un petit pinceau fluffy. C'est les fards, on va dire, les plus simples à utiliser. Alors là, c'est absolument pour tout le monde. Tu as vu, j'ai mis une grosse tache sur mon œil et avec le pinceau fluffy, hop, je viens juste estomper. Je vais garder un peu l'intensité là en base à paupières. Donc ici, je veux plutôt tapoter. Et en haut, là, je floute. Et voilà, en 2 secondes déjà, ça te fait un petit effet. Je sais pas les filles, je sais pas s'il y en a d'autres qui font des lives sur Facebook, si ça bug comme chez moi. Voilà. Après, je prends la même couleur. Je viens prendre un petit peu de matière là et je viens la mettre en dessous de l'œil. Ici, j'étire pour donner un petit côté un peu plus, pour agrandir mon œil un peu en œil de biche.
Coucou Maliti, comment ça va? Vous avez vu, j'ai pris qu'une couleur. Hein. Voilà, alors elles sont si simples à appliquer aux doigts. Moi, j'ai pas la technique avec les doigts, j'avoue. Mais ça fait tout de suite le job. Hein. Là, déjà, franchement, un bon mascara, ça fait un petit air. Pour moi, ça va être trop. C'est quelle couleur? Elle s'appelle Business Like. Voilà, je pourrais vous faire un panier si vous voulez, hop, avec les produits utilisés comme d'hab. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour moi, c'est trop rose. Je vais venir apporter certainement une petite touche un peu pour... Quoique. J'ose, hein, de plus en plus. En tout cas, c'est lumineux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement... Bah, vous savez quoi, on va rester dans les teintes, mais je vais l'intensifier un peu avec le fard stick. Alors, attends, il est où mon miroir? J'ai pas de miroir en fait. J'ai pas mon petit miroir comme d'hab. Je vais prendre ça comme ça. Voilà. Donc, avec le fard stick, j'ai juste donné un peu plus d'intensité en ras de l'œil là. Et je vais mélanger un peu tout ça. Alors là, je suis partie dans un truc. Hein. C'est pas mal, hein. Je le prolonge, comme ça on va faire comme si j'avais pas d'eyeliner. Comme ça, tu vas pouvoir plus te projeter si tu n'en as pas non plus. Voilà, ça fait le job. Et on va mettre juste un petit highlighter à l'intérieur de l'œil, ça peut être bien. Je vais regarder ce que ça donne, la même couleur. Vous savez que j'aime bien, moi, après, tout faire avec la même couleur. Je vais essayer d'utiliser ça en blush. On n'a pas mis assez. Pas sûre de mon coup, là. Belle journée, Amandine. Ouais. Si, ça peut le faire. Un petit peu moins mon truc, mais qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais peut-être dû mettre du rose, quoi. Pas fan. Un petit peu... Ouais, quoique, je sais pas. Ça le fait ou pas? Vous me direz. Je pense qu'avec mon teint très chaud, là, ça va un peu le contraste. Le contraste, il est un petit peu bizarre. Je pense qu'il faudrait que j'aille vers du rose, quoi. Bon, allez, je fais l'autre paupière. On va mettre le mascara. Attends, on va mettre le mascara. Comme ça, on finit un œil. Et je ferai l'autre peut-être en story, les filles. Hop. Donc, plutôt du rose. Qu'est-ce qui nous reste en rose? Un petit rose, le magenta. Oh, merci, Fran. Partir sur les barrios. Ouais, voilà, c'est quand même un petit peu plus adapté, je trouve, là. Puis ça fait un peu moins total color violet. C'est un peu à la mode, ces couleurs, là, maintenant que je le vois, mon make-up. On voit pas mal de make-up comme ça, là. Non? Allez, mascara. Je les ai pas fait chauffer. Je suis trop... J'ai pas mon... Je vais aller chercher mon miroir, ce sera plus simple. J'arrive. Voilà. Ça va être beaucoup plus simple. J'étais en train de...
Alors, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois qu'on part quelque part en vacances, je suis toujours en train d'acheter un chapeau. J'oublie, ou après, c'est pénible à emporter, tout ça. Et puis après, mes chapeaux, ils finissent tous tout raplapla, tout fripé. Et j'ai pris une de mes boucles d'oreilles et je l'ai mis sur un vieux chapeau, là, tout fripé. Attends, hop, on va enlever les petits cordons de réglage. Et je me suis dit, tu vois, juste en remettant une petite attache là. Ah, bah ça y est, elle a sauté. Et j'avais envie de créer, tu vois, un bijou pour mettre sur mon chapeau, en fait. Un truc un peu avec une broche. J'étais partie dans ce délire-là. Après, je m'étais dit, je pourrais même en faire, tiens, mettre toute une déco. Enfin bon, je suis partie dans ce délire. C'est pour ça que j'ai un chapeau là derrière moi. Voilà, hein. L'imagination qui ne s'arrête jamais, tu vois. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est terrible. Donc, je pense que ça va être joli avec le mascara, là, cette histoire. Je viens mettre mon quadra. Bon, tu vois, il n'est pas réchauffé ce coup-ci, mais ça va fonctionner quand même. Je vais juste prendre un peu le temps de bien l'appliquer. Je sens quand même hein, quand il n'est pas réchauffé. Je vous invite vraiment à le réchauffer pour celles qui l'utilisent. Ouais, penchez bien votre miroir vers le bas. Toi, tu es prête pour aller sur les plages du Mexique. Très bonne idée. C'est le petit détail à la Henri. Ah, merci. Ouais, je m'étais dit pourquoi pas. Mais bon, tu vois, c'est pas comme si j'avais que ça à faire en fait. Voilà, j'ai essayé d'avancer un peu dans ma valise ce matin, mais bon, j'ai du boulot en fait. Je fais un coup une tenue, et après je suis allée. Ma priorité, c'est quand même que vos commandes elles partent le plus vite possible, et il y avait du boulot. Et puis alors, je suis pas trop inspirée pour cette valise parce qu'en fait, j'ai commencé par mettre que short en jean et top blanc ou noir. Jérôme, il m'a dit, mais c'est vachement tristouille ta valise, ça te ressemble pas. Et je lui dis, ouais, mais je sais pas, je suis pas dedans, quoi. Il m'a dit, mais elles sont où tes robes à fleurs, tes machins, tout ça. Donc je lui dis, mais en fait, je crois que c'est trop radical. Là, on passe vraiment des fringues d'hiver à des petites tenues. Moi, je suis pas prête, hein. Je suis pas partie en vacances depuis l'été dernier, donc je sais plus trop comment. Tu vois, il faut un petit sas un petit temps d'adaptation, comme à Valériane. Et puis au final, j'ai commencé à en mettre une, deux. Je dis ah ouais, en fait c'est trop bien. Voilà, donc je me suis mise dedans et j'ai trouvé des robes un peu plus à fleurs que du trop basique, quoi. Donc je mets toujours mon combo chouchou sur les cils. Voilà, quand je réfléchis pas, c'est lui que j'aime d'amour. Regarde-moi l'ouverture que ça fait au niveau du regard, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes yeux, quoi. Il fait quoi comme température? Je crois que on est sur du 17 le matin et 30. Ouais, il fait beau. Il fait beau. Je crois que là, on va être bien. Déjà, moi, je suis bien ici à Montpellier, alors qu'il fait au-delà de 12, je suis bien. Donc là-bas, je vais être très bien, je pense. Et je crains pas le chaud. Donc non, ça va être bien. Si tout va bien, hein, on sait que le monde va mal, donc je me dis, bon, c'est pas gagné non plus, on verra. On verra bien ce qui se passe d'ici là, quoi. Bon, ouais, c'est pas mal, c'est frais. En tout cas, ça va avec mes boucles d'oreilles. Allez, je vais me garder l'autre côté. Je pense que je vais venir le faire en story pour celles qui sont plutôt story. Ben voilà, je vais finir avec le rouge à lèvres et puis ça sera bien. Est-ce que vous vouliez voir des choses en particulier? N'hésitez pas, c'est le moment. It's moment. Qu'est-ce qu'on va se faire sur les lèvres? Et si on faisait plutôt très sobre, crayon à lèvres? Tiens, il y a un combo que j'aimais beaucoup. Il y a quelque chose de très doux que je fais souvent à l'Institut. Ça va être avec le Polite, par exemple. Quand on est dans quelque chose de doux, là, ça peut être chouette. Donc là, j'ai toujours mon petit soin Oti là sur les lèvres. D'ailleurs, j'espère que j'en ai recommandé. J'espère que ça arrive avant mon départ parce que
C'est le produit je pense que c'est le produit que j'achète le plus parce qu'il se finit quand même assez vite. Et ma fille aussi, on est des grosses consommatrices de ça. Voilà, c'est vraiment le soin. Le OTI, il est, je sais pas, tu deviens vite accro à cette sensation d'hydratation sur la lèvre. Quel est le nom de la couleur mauve que tu as appliquée en crème? Les filles, ce que je ferai, plutôt que je vous ferai je vais vous le mettre en story tout à l'heure et je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé pour le make-up. Il n'y a pas 3 milliards de choses. Comme ça, vous avez les refs. Je viens prendre donc le Polite. Donc, c'est bien d'avoir le soin parce que du coup, le crayon à lèvres, il va glisser tout seul. Alors ça fait partie des idées reçues que j'avais il y a quelques mois. C'est des couleurs que j'avais laissées à l'Institut et que je me disais, c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop clair pour moi. Et en fait, j'adore. Donc des fois, il ne faut pas s'écouter les filles. Eh bien moi, je me dis que de belles robes à fleurs longues fluides avec des bouclettes de dingue, ça serait juste sublime au Mexique. Tu seras un vrai... Oh, merci Maletti, je vais vous envoyer... Je vais vous en envoyer du soleil. Oh, t'es adorable. De toute façon, les boucles, elles vont revenir tout de suite, tu sais, c'est avec l'humidité. Je vais pas avoir... ça va pas être team cheveux lissés, ça va être team boucle. Et peut-être que tu disais ça pour les boucles d'oreilles, toi. Mais oui. Avec le turquoise, avec les bijoux spéciaux pour le Mexique, là, ça va être top. Et cette nuit, j'ai complété. Vous voyez cette couleur? Ça, c'est vraiment magnifique sur toutes les lèvres que j'ai essayé. J'ai trouvé ça magnifique. Hello, pas de souci Aurélia. Oh, merci. Ah, ça, c'est bien tes couleurs. Ouais, je suis dans quelque chose que je fais moins souvent. Et ça je te vois bien avec ce genre de teinte. Ça, c'est joli comme tout. Ça adoucit la lèvre. Et moi, j'en mets partout, le crayon. Vous avez vu? Et je le fais très souvent à l'Institut. Si tu as la lèvre fine et que tu veux pas avoir un effet make-up. Oups là. Ah, de des bêtises. Attends, je vais te montrer la couleur que ça a. Tu vois, on est sur un vrai bois de rose. Chez moi, ça se voit moins parce que j'ai la lèvre pigmentée. Mais qu'est-ce que c'est beau ça sur une peau claire aussi. Enfin, vraiment, c'est très beau. Non, je disais pour tes cheveux. Ok. Ben voilà, ça va boucler, tu vas voir. C'est pas mal. Je vais rester demi-côté. Hop. Demi-côté rosé comme ça. Ah ben voilà, make-up, franchement, 2 minutes pour faire un make-up comme ça. Et c'est frais. C'est frais. Je vais rajouter juste un peu d'highlight. Et on aura fini. Oh, le frosty. Hâte que tu nous partages tout ça. Tu seras canon. Vous êtes gentils, les filles. Merci. J'ai eu une bonne nouvelle ce matin quand même. Les trucs qui font plaisir que aux filles. Donc j'ai voulu remettre mes shorts. J'ai cherché les shorts de l'été dernier, quoi. Et je pense que c'est un des premiers étés où ça me fait ça. D'habitude, quand je cherche mes shorts, je me demande si je vais rentrer dedans. Et là, cette année, je nage dans mes shorts. Alors je nage, j'exagère un peu. Mais vous savez, avec l'arrêt du gluten, moi j'ai vraiment la zone de l'estomac là qui s'est vidée. Et du coup, je viens d'acheter en catastrophe des petits boutons pression sur Amazon pour pouvoir resserrer tous mes pantalons. Quand je te verrai, tu seras toute belle avec un beau teint naturel. Ouais, on se voit juste après, ça va être trop bien. Ouais, je vais faire vachement gaffe au soleil, à vrai dire, les filles. Parce que ça m'avait... Je vous dis, la dernière fois qu'on est parti en vacances, c'était l'été dernier. Et je me suis enflammée. J'adore le soleil. Et j'avais passé une après-midi à... Je me souviens, on était d'ailleurs sur une offre teint. C'était les mêmes conditions. Et quand il y a des offres sur le teint, je passe beaucoup de temps quand même à vous faire vos diagnostics. Et du coup, j'étais sur mon transat. Je trouvais ça trop bien. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est chouette ce job et tout. Je travaille depuis mon transat et tout ça. Et donc, j'avais passé l'après-midi à faire des diagnostics teint. Et en fait, j'ai pris le soleil vraiment fort, fort, fort. Ma peau, quand on prend le soleil, qu'est-ce qui se passe? La peau, pour ne pas se faire laisser agresser, elle s'épaissit.
et elle le fonce. Donc, elle met en place son système de mélanine, là, bam, bam, bam. Donc, moi, il s'est bien mis en place parce que j'ai exagéré. Et alors, je pense que j'ai mis 3 mois à m'en remettre, c'est-à-dire que moi, dès que ma peau s'épaissit, ben, je retombe dans toutes mes problématiques de peau. Une peau épaisse qui va avoir du mal à évacuer le sébum, et donc j'ai des kystes qui se forment, et j'ai des kystes, et j'ai des kystes, et j'ai des kystes. Et j'en étais malade. Et j'ai mis quelques mois de masques resurfaçants, de tout mon protocole de soins, à réavoir ma peau qui s'est réaffinée et à sortir de ce cercle vicieux. Et je vous le dis, hein, si vous avez des kystes, la seule manière de faire, c'est d'avoir un protocole de soins comme ça avec des acides de fruits pour venir réaffiner votre peau et que le sébum puisse s'écouler normalement. Voilà, donc ça m'a servi, j'espère, de leçon. Voilà, après, des fois, l'appel du soleil peut être peut-être un peu irrésistible, hein. Alors, je continue avec mon petit highlight. Voilà. Voilà, très girly très girly ce make-up. Ah là là. Donc à suivre. Que je prenne un peu de recul. On va regarder qu'un côté. Ah ouais, c'est pas mal. C'est frais, c'est frais. On peut pas dire que c'est pas frais. Donc, vous voyez, les fards à paupières stick, une fois les deux, le fard à paupières liquide et le stick, une fois qu'ils sont en place, ils vont pas bouger de la journée. Je suis vraiment tranquille avec, quoi. J'ai un peu abusé sur le nez, là, sur l'highlight. Bon, voilà, les filles, je venais pas pour faire plus, donc je vous tiens pas plus longtemps. Ah ouais, mais déjà 40 minutes, mais je suis pipelette. Même quand je veux faire rapide, c'est long. Voilà, je vous laisse. Si vous n'avez pas plus de questions, je reste disponible, bien sûr, tout au long du mois, sauf quand je serai dans l'avion, pour vous aider dans les choix des teintes, dans le choix des paniers, pour optimiser, choisir le bon correcteur, choisir la bonne poudre, tout ça. Je vous les prépare en général, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher. Donc, je répète une dernière fois, l'offre du mois, elle est sur les produits de teint. Tu vas pouvoir choisir parmi une base. Donc, vous voyez, là, j'ai beaucoup utilisé la base éclair, la Nance Makeup pour démarrer. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé la poudre. Je pourrais te montrer. Donc, une base. Après, le fond de teint de ton choix. Tu vas pouvoir prendre le correcteur de ton choix et le pinceau de ton choix. Donc ça, ils ont vraiment pensé l'offre pour que tu puisses faire un teint parfait. Et effectivement, à la fin, là, tu peux venir rajouter, je vous le fais. Je ne sais pas si Abel, t'es là. Abel, ce sera ta dédicace. À chaque fois que je fais ça, je pense à toi. Qui me dit, j'aime trop quand tu mets la poudre. Voilà, moi aussi, j'aime trop. Ça, la petite poudre, j'aime bien la mettre ici pour venir lisser le cerne. C'est un truc de fou, cet effet flouteur à chaque fois. Hop, et ça marche sur toutes les zones que tu veux flouter, matifier. Donc en général, j'en mets sur la zone T. 2 salles, 2 ambiances. Dimanche, tu pars au Mexique et mon fils en classe de neige. Je ne prendrai pas sa place pour rien au monde. Ah là là, le ski, ça fait longtemps. Ah ouais. Bon, après, hein, il y en a qui signeraient plus pour la neige. Hein. Je sais pas, vous êtes plutôt quoi, les filles? Mer ou montagne? Mer ou neige? Moi, clairement, soleil. J'adore, j'aime, c'est beau, hein, la neige. Hein. C'est très, très beau. Tu m'étonnes, moi non plus. C'est très, très beau, mais c'est très, très froid. Voilà. Ouais, bah, c'est comme ça. Hein. Après, on fait avec ce qu'on peut aussi. Hein. Voilà. Bon, les filles, ça sonne. UPS. Unique. Petit colis. Peut-être mon soin pour les lèvres. Voilà, je vais faire l'autre côté en story. Comme ça, je vais le faire en accéléré. Et comme ça, je vous mets le lien vers tous ces produits-là. S'il y a quelque chose qui peut matcher avec tes goûts, tu auras toutes les références dedans. Il y a encore l'offre du mois, la montagne pour Sandrine. Ah ouais, tu vois, on n'est pas toutes forcément mère. Oui, je suis là, j'aime trop. Quand je l'achèterai, je t'enverrai des photos. Tu vas nous faire le petit tuto aussi. On a de la place hein, dans l'équipe. Hein. Il y a Franny qui vient de nous rejoindre. On a de la place.
si tu veux nous rejoindre aussi. Comme ça, tu feras toi-même ton petit tuto. Soleil et montagne en été. Soleil et montagne en été. Ça, je n'ai pas assez pratiqué. J'avoue, mais c'est vrai qu'on l'a fait une fois dans les Alpes là. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Oui, j'avoue que c'est chouette aussi. Surtout quand on aime la rando, ce que j'adore. J'avoue que c'est bien. C'est vrai que la mer, j'aime bien, mais je commence à mon âge, je commence à m'ennuyer très très vite à la mer en fait. Donc on part vite en rando. Ou en fait la mer, en fait, c'est plus un concept quoi. C'est bien quand elle est pas loin, mais je suis incapable de rester allongée trop longtemps, sauf quand je vous parle et que je me prends des coups de soleil. Bon, voilà les filles, allez, je passe en story. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. On se retrouve de toute façon samedi, 11h pour le live du samedi. On verra quel produit de teint on déroule ensemble. Là, c'était l'occasion pour moi de ressortir mon trio. Alors, je l'ai fait avec 2 fonds de teint poudre, mais vous pouvez aussi prendre le trio. Et comme, tiens, c'était Laïla qui nous disait, elle le fait, je crois, aussi avec son non, toi, c'était le bronzer. Mais tu peux aussi, selon ta peau, si t'as pas trop de ridules, tu peux aussi venir mettre le correcteur que j'ai mis en liquide. Tu peux aussi le mettre avec ton fond de teint poudre, en fait. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Dès que je serai prête, je fonce dans ton équipe. Eh ben voilà. J'en étais sûre. Avec plaisir. Là, c'est bien. Là, on est bien. Du coup, d'avoir des nouvelles qui arrivent, d'avoir le petit noyau qu'on a. Je suis en train de mettre en place des formations, de l'accueil en fait, pour vous qui arrivez, un accueil pour vous aider. Et tout ce que j'essaye de mettre en place, je fais des petits tutos. Comme ça, vous arrivez aussi à apprendre plein de choses. Et puis, comme je dis à toutes celles qui arrivent, c'est chacune son rythme et chacune son délire. Et fait ça pour ce qu'elle... chacune a un objectif différent et a des envies complètement différentes. D'ailleurs, j'ai pris ça sur... J'ai trouvé la petite box là, comme ça je vais pouvoir vous faire un petit peu du contenu. Voilà, quand tu démarres, tu prends cette petite box, elle vaut que 53 €, je crois, ou 52, 53. Et dedans, tu as les 2 mascaras phares de chez Unique. Enfin, 2, moi je dirais que c'est celui-là le mien, mais tu as ces 2 là dedans qui sont vraiment iconiques. Oui, je t'en avais parlé, je viendrai un peu plus tard, avec plaisir. Et puis après, tu peux avoir un kit. C'est pas mal parce que tu peux choisir, quand tu démarres, tu peux choisir soit de t'orienter vraiment vers le make-up, soit vers les soins. Moi aussi, je viendrai quand je serai prête. Et ben voilà, j'aime trop. Avec plaisir. Soit vers le make-up, soit vers les soins, soit vers les compléments alimentaires. Et moi, c'est ce qui m'a attirée en premier lieu. C'était vraiment, vous voyez, je ne faisais pas du tout des trucs comme ça. Hein. Je vous montre souvent mes photos de moi avant. J'avais des make-up horribles. Franchement, c'était pas terrible du tout ce que je faisais, j'avoue. J'avais vraiment quitté un petit peu le milieu du maquillage depuis trop longtemps. Et j'étais plus du tout à la page. Je mettais tout le temps mon blush hyper orangé. Je sais que Jérôme, il me le disait. Il me disait, t'es orange. Je me disais, mais non, t'y connais rien. Mais si, quand je revois les photos, j'étais bien orange. Donc vous voyez, il n'y a pas de... On apprend tout, en fait. Moi, j'apprends et je ne dis pas que je suis exceptionnelle, hein, mais j'ai appris. Et c'est ça que j'aime, en fait. J'aime apprendre et j'aime progresser personnellement et transmettre. Donc, si c'est des choses qui vous parlent, eh ben, c'est peut-être fait pour vous, effectivement. Voilà, bon, ça c'est... J'ai dit qu'il faudrait qu'on vienne une fois en live vraiment spécifique pour ça parce que je vois que vous avez beaucoup de questions à chaque fois et que ça vous intéresse. Et donc, voilà. En tout cas, on peut en papoter en message privé, vous le savez. En attendant, je vous souhaite vraiment une excellente journée. Plein de bisous. J'étais un peu en décalé sur Facebook, hein, maintenant que je le regarde. Désolée, je suis coupée. Plein de bisous. Et puis, à plus en message privé pour celles qui ont des questions. Sinon, bonne journée, bon mercredi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao. Tac, salut.